Coucou les yogis. Je vous propose aujourd'hui une petite série matinale. Vous vous réveillez avec moi là, ça se voit. Je vais vous proposer cette petite série. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite série en 3 temps. Un réveil matinal du yogi, en quelque sorte. Ça va être très court, 15 minutes maximum pour chaque vidéo. La première, ça va être une série, une petite séquence de pranayama, de respiration, à partir de ce que je fais moi-même le matin. D'accord? Donc, à vous ensuite de la développer, de l'adapter. Peut-être que je proposerai d'autres séries plus tard, un petit peu plus avancées, mais là, c'est vraiment basique. On va faire juste un petit peu de respiration complète. Dans un deuxième temps, on va faire Kapalabhati, respiration du feu. Dans un troisième temps, Nadi Shodhana pour faire redescendre l'énergie et équilibrer un petit peu nos deux facettes et nos deux forces, on va dire, yin et yang. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je vous proposerai quelques petits étirements tout simples du matin, un petit peu wavy. Vous savez que j'aime bien faire des vagues avec la colonne, donc ça sera quand même vraiment axé sur le réveil du bassin et du dos, de la nuque, un petit peu le matin. Mais c'est très rapide, à vous de composer ensuite à partir de tout ça. Et la troisième vidéo, juste une petite salutation au soleil pour vous guider dans cet exercice qui va venir réveiller tout votre corps, chaque partie. D'accord? Donc pas besoin d'aller chercher quelque chose de trop compliqué. Il suffit de rester simple, de répéter ces exercices plusieurs fois pour sentir une routine s'installer. Ça vous prendra 30 à 45 minutes chaque matin. C'est du temps, mais c'est peut-être un temps nécessaire pour se faire du bien et commencer la journée sur un bon feeling. Donc on va commencer par notre petite série de pranayama, toute simple. Vous allez venir croiser les jambes, soit Sukhasana, les chevilles croisées, soit Virasana si vous préférez, les fesses ancrées dans le sol à l'intérieur des deux talons, soit comme moi j'aime bien comme ça, le talon gauche est contre mon périnée, contre mon pubis et le tibia droit est refermé devant. J'ai mis un bloc sous mes fessiers pour rehausser mon bassin et laisser mes genoux trouver plus de confort vers le sol. J'essaye de trouver une posture spacieuse pour cette respiration, une posture où je peux m'immobiliser sans être dérangée par les douleurs dans le bas du dos, dans les épaules. Voilà, donc je teste. Ça peut être également assis à califourchon sur un bolster, ce qui est très agréable. J'avoue. Voilà, votre dos est bien droit ici. Explorez ces postures d'assise que vous utilisez tout le temps en yoga, mais peut-être que vous n'avez jamais pris le temps d'y penser. Donc explorez un petit peu ici. Quand vous avez trouvé la posture qui vous convient, déposez-vous à l'intérieur de cette posture. Déposez-vous dans le moment présent. Observez tous les bruits qui vous entourent. Connectez-vous à vos sensations, l'odorat, le toucher, prenant conscience de tous ces points de contact de votre corps avec le sol. Les bruits, bien sûr. En ce moment, plutôt le bruit des oiseaux. Le goût dans votre bouche. Faites un état des lieux ce matin. Respirez à l'intérieur de cet état des lieux naturellement par le nez. Inspire et expire. La bouche est fermée mais la mâchoire est décontractée.
Peu à peu, votre concentration revient à l'intérieur, vers votre souffle d'abord. Essayez d'écouter ce souffle, de l'entendre, de lui prêter de l'attention, d'établir une connexion avec lui. Placez la main droite sur le nombril, la main gauche sur le cœur. Ramenez d'ores et déjà votre respiration dans le ventre. Sentez les inspires et les expires qui s'y déplacent. N'essayez pas de forcer. On va amplifier cette respiration peu à peu pour venir trouver ce qu'on appelle la respiration complète. Respiration sur les 3 niveaux, le ventre, les côtes et la poitrine. Faites ça à votre rythme. Allongez les inspires, allongez les expires et faites passer l'air de la main droite à la main gauche. Sentez sur chaque inspire le bas du dos, le bas du ventre, le milieu du dos, puis le milieu du ventre, puis le haut du dos, puis la poitrine qui se gonfle d'air. Sur chaque expire, l'air reparcourt le même chemin mais à l'inverse et redescend dans le nombril. Gardez la colonne droite, ne vous laissez pas vous affaisser dans le bloc ou sur le tapis. Lâchez bien les épaules. Les inspires montent, viennent soulever le nombril, écarter les côtes et soulever également les clavicules. Le sommet du crâne qui s'étire un peu plus vers le ciel à l'expire, le corps se relâche, les épaules loin des oreilles, l'air redescend jusque dans le nombril, les fessiers s'écrasent dans le bloc ou dans la terre. Je suis d'ores et déjà toute concentrée sur mon souffle que je propage. Et on va continuer. Les inspires partent du nombril, montent dans les côtes jusque dans la poitrine. Je garde un petit temps de rétention, j'observe l'immobilité, je me fixe sur cet espace qui se trouve entre mes 2 sourcils, mon intuition. À l'expire, je relâche, le nombril rentre légèrement à l'intérieur et vers le haut. Uddiyana Bandha et Mula Bandha, les 2 fesses resserrées l'une vers l'autre. Encore 3. À l'inspire, je me grandis automatiquement puisque l'air vient me gonfler. À l'expire, l'air redescend, mais je resserre mes bandhas pour garder l'énergie à l'intérieur et continuer à m'élever, à pointer vers le ciel. Et j'inspire ici. À l'expire, je relâche les mains sur les genoux. Respiration du feu, Kapalabhati. Venir nettoyer les canaux respiratoires et réveiller Manipura Chakra, notre centre d'action qui se trouve au niveau du nombril. Pour faire ça, on va inspirer à moitié et on va commencer à expirer de manière un petit peu forcée. Les inspires sont inconscientes, ça donne quelque chose comme ça.
Allez-y surtout à votre rythme. Finissez par une longue expire, et puis prenez une longue inspire complète jusque dans le sommet du crâne. Gardez l'air à poumon plein, ce qu'on appelle Kumbhaka, pendant quelques secondes. Quand vous le désirez, vous relâchez l'air, vous laissez l'air se diriger vers le nombril et peut-être même vers l'articulation des hanches. Et vous gardez le nombril à l'intérieur et vers le haut, tout petit Uddiyana Bandha, périnée très engagé. Jalandhara Bandha, bien sûr, menton vers poitrine. Ces bandhas, on les utilise pour garder l'énergie à l'intérieur. Vous allez sentir que ça va venir compresser ici, mais dans le bon sens du terme. C'est parti. Paume de main tournée vers le ciel, dos droit, épaules relâchées. Inspire à moitié. Commence. Expire. Deuxième round. Cette fois-ci, je vous guide et je ne le fais pas. Vous allez inspirer et commencer. Concentrez-vous sur cet effet dans vos deux canaux respiratoires, de cet air qui passe à la fois doux et intense. Ne vous souciez pas des mouvements de votre ventre, ça va venir au fur et à mesure. Kapalabhati, c'est quelque chose que vous pouvez et que même je vous conseille de faire tous les matins. Pour les dernières secondes, on accélère. On relâche les épaules. Et on va expirer complètement. Inspire jusqu'au sommet du crâne. Rétention de souffle. Expire jusqu'aux hanches. Inspire encore jusqu'au sommet du crâne. Expire jusqu'aux hanches. Prenez un temps ici d'immobilité pour sentir. Bien. Pour notre dernier exercice de respiration, on va faire Nadi Shodhana. La main gauche reste sur la cuisse gauche. Index majeur viennent se connecter au troisième œil, cet espace entre vos deux sourcils. Pressez vos doigts dans le troisième œil et le troisième œil dans les doigts. Très léger, mais en même temps présent. Nadi Shodhana, c'est une respiration qui au contraire vient calmer. Donc vous pouvez la faire après Kapalabhati ou je vous conseille de la faire en fin de séance. On va venir faire une respiration alternée donc. On va commencer, n'oubliez pas je suis en miroir par rapport à vous, on va commencer en venant fermer la narine droite. Et on inspire jusqu'au sommet du crâne, garde la longueur dans ton dos. Reste, bloque les deux narines. Expire par la droite. Bloque. Expire par l'autre côté, par la gauche.
Inspire encore par la gauche. Bloque. Expire par la droite. Inspire par la droite. Bloque. Expire par la gauche. Encore 2 rounds. Inspire à gauche. Bloque. Expire à droite. Une dernière inspire à gauche. Reste. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Relâche la narine, relâche les épaules. Prends un temps ici pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Reste connecté à ton intuition, à ton troisième œil. Dirige ton drishti, ton regard intérieur ici. Et on se retrouve pour la vidéo 2 sur ma chaîne YouTube.